Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire et nous allons commencer notre édition avec les nouvelles des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU en marge de ces travaux de la 72e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu à son siège de résidence la première ministre de la Norvège, Emma Solberg, qui a mis l'accent sur l'importance du rôle axial que joue l'Égypte pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient. Le président Sisi avait partagé ou avait assisté à un dîner organisé en son honneur par la Chambre américaine de commerce et également il a tenu une réunion tripartite avec le roi Abdullah II de Jordanie et le président irakien Barham Saleh. Le président s'est entretenu également avec ses homologues palestiniens et syria-lyonnais. Les détails dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Shainez Ismail. Marge de sa participation aux réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Abdel Fattah el-Sisi a partagé un dîner organisé en son honneur par la Chambre américaine de commerce en présence des directeurs exécutifs des grandes entreprises américaines. À cette occasion, le président a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à consolider sa coopération avec les États-Unis, saluant les relations stratégiques entre les deux pays. Un sommet tripartite a été tenu hier à New York entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président irakien Barham Saleh en marge de réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Les trois dirigeants ont examiné les moyens de promouvoir la coopération entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak. Les leaders des trois pays arabes ont réaffirmé leur soutien à une solution politique globale à la cause palestinienne. Ils ont mis l'accent sur le droit des Palestiniens à la création d'un État indépendant et viable, avec Jérusalem pour capitale. Toujours en marge de réunion de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État a également rencontré son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier a loué les efforts considérables déployés par l'Égypte en faveur de la cause palestinienne. Les deux leaders ont examiné les derniers développements de la situation dans les territoires occupés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a en outre reçu le président du Sierra Leone pour s'entretenir de la coordination militaire conjointe. Les deux leaders ont loué la collaboration entre les deux pays ainsi que la solidité des liens existants entre eux, surtout vu la position stratégique qu'occupe le Sierra Leone à l'ouest du continent. Et afin de mieux analyser l'importance de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à la session actuelle de l'Assemblée générale des Nations unies et également sa participation hier au cours d'un sommet concernant la santé et le climat, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour, madame. On parle de la 6e participation consécutive du président Abdel Fattah el-Sisi aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Et également, cette année, cette participation s'avère très importante puisque le président el-Sisi ne parle pas uniquement comme la voix de l'Égypte, mais également la voix de l'Afrique à travers la présidence actuelle de l'Égypte de l'Union africaine pour l'année 2019. Hier, il y a eu le sommet concernant le climat et la santé. Monsieur le Président avait donné une allocution au cours de laquelle il a appelé la communauté internationale à soutenir le plan de couverture sanitaire universelle en Afrique. Selon vous, les efforts déployés actuellement par l'Égypte afin d'aboutir au plan de développement durable en Afrique va passer par quelle étape pour vraiment récolter ses fruits? Le chef de l'État égyptien, M. Sisi, fait partie de 62 chefs d'État qui participent au débat général de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Oui. Comme vous venez de le préciser, le président égyptien, cette fois-ci, va s'adresser à l'Assemblée générale au nom de l'Égypte et ainsi au nom de l'Union africaine, car l'Égypte assure la présidence de l'Union africaine pour l'année 2019-2020. Oui. Monsieur le chef de l'État égyptien fait partie d'un groupe de chefs d'État africains qui vont se prononcer sur les questions africaines
devant l'Assemblée générale. Dans ce contexte-là, l'acte vient d'approuver, vient de passer l'accord sur l'établissement d'une zone de libre-échange continentale africain lors du sommet extraordinaire, le sommet africain extraordinaire à Niamey, le Niger, le mois de juillet dernier. Et je crois que le président égyptien, dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations unies, va aborder cette question dans le contexte des opportunités offertes à l'investissement étranger dans le domaine du commerce avec l'Afrique. En ce qui concerne le développement durable, comme vous le savez, madame, Monsieur le Président va assister dans un sommet en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, sommet qui va mettre l'accent sur le développement durable et à la lumière des objectifs des Nations unies pour le développement durable 2030. Oui, c'est vrai. Et aussi, d'un autre côté, le chef de l'État égyptien va mettre l'accent au nom de l'Afrique sur le renforcement, la nécessité de renforcer les partenariats entre l'Afrique et les institutions économiques et financières internationales, ainsi qu'avec l'Union européenne et les Nations unies dans le domaine de la mise en route des objectifs de l'agenda 2063, l'agenda adopté par les pays africains et qui porte sur le développement durable. Alors, je crois que soit le chef de l'État égyptien ou les autres chefs d'État africains vont essayer, vont faire de leur mieux, de faire une synergie indispensable entre les objectifs de l'agenda africain 2063 et de l'agenda 2030 des Nations Unies qui porte sur les objectifs du développement durable. C'est vrai. Parlons des relations bilatérales en marge des activités de l'Assemblée générale. Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a eu plusieurs rencontres avec des leaders du monde entier et également il y a eu un sommet ou une réunion avec le président américain Donald Trump. Plusieurs dossiers ont été discutés au cours de cette rencontre. Surtout, on a mis l'accent sur l'importance d'un partenariat stratégique important pour les États-Unis avec l'Égypte, compte rendu du contexte actuel au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous en pensez de ces mots dits par le côté américain maintenant à propos de l'importance stratégique de l'Égypte? Pas seulement les États-Unis, mais je crois que les grandes puissances internationales ainsi que l'Union européenne et les pays arabes sont conscients du rôle de l'Égypte dans le rétablissement de la sécurité, de la stabilité au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le monde arabe, ainsi que le rôle que l'Égypte joue dans la lutte contre le terrorisme international, dans le contexte des efforts de la communauté internationale à faire face à ce fléau du XXIe siècle. D'un autre côté, je crois, les deux côtés, de part et d'autre des États-Unis et de l'Égypte, les deux côtés sont conscients de l'importance du partenariat stratégique entre Washington et le Caire dans le domaine de le rétablissement de la sécurité, la stabilité et la mise en route des résolutions des Nations Unies sur les crises, les conflits et les questions importantes dans le monde arabe ou au Moyen-Orient. Ces rencontres que le chef de l'État égyptien a eues avec ses homologues, soit
le président américain ou d'autres chefs d'État et des chefs de gouvernement s'inscrivent dans une situation grave au Moyen-Orient à la lumière de la tension et l'escalade dans le Golfe arabe et certainement après l'agression sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite le 14 septembre. Alors, moi je pense que ces rencontres, pas seulement avec le président américain, mais les rencontres sur le plan bilatéral avec d'autres chefs d'État et chefs de gouvernement revêtent une importance particulière, soit du point de vue égyptien ou du point de vue européen ou international. Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a déclaré que l'Égypte œuvrait à appliquer l'initiative présidentielle visant à lutter contre le virus de l'hépatite C et d'autres maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et l'obésité, baptisée 100 millions de citoyens en bonne santé dans les différents pays africains. Ces déclarations ont été faites lors de son discours devant la réunion de l'ONU sur les soins de santé intégrale. Plus de détails à travers ce compte rendu de Marwa Arafa et Shainaz Ismail. Lors de son discours devant la réunion de l'ONU sur les soins de santé intégrale et la couverture médicale globale tenue à New York en marge des réunions de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a d'Égypte œuvré à appliquer l'initiative présidentielle visant à lutter contre le virus de l'hépatite C et des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et l'obésité, baptisée 100 millions de citoyens en bonne santé dans les différents pays africains. Et Sisi a indiqué à cet égard que l'Égypte avait dépisté plus de 200 millions de citoyens dans le cadre de cette initiative et offrait les traitements gratuitement aux personnes infectées. Il a ajouté que l'Égypte avait placé la santé de ses citoyens à la tête de ses priorités, indiquant que l'État avait effectivement appliqué la première phase du programme de l'assurance médicale globale. Et Sisi a souligné que l'État avait lancé d'autres initiatives, dont celle visant à mettre un terme aux listes d'attente des malades ayant besoin d'intervention chirurgicale et qui a inclus 250 000 personnes. Le président Sisi a également déclaré que l'Égypte œuvrait à lutter contre d'autres maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et l'obésité, baptisé 100 millions de citoyens en bonne santé dans les pays africains. Il a jeté ainsi la lumière sur les initiatives visant à résoudre les problèmes médicaux auxquels font face les femmes et les enfants et à dépister l'anémie, l'obésité et le nanisme dans les écoles. Dans le cadre de son séjour aux États-Unis pour assister aux réunions de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par son homologue américain Donald Trump. Le porte-parole présidentiel, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président américain a accordé un accueil chaleureux au président el-Sisi tout en louant les relations privilégiées qui lient les deux pays. Trump a loué également le rôle axial de l'Égypte dans le Proche-Orient en maintenant la paix et la sécurité de la région. Selon le porte-parole de la présidence, le président el-Sisi a souligné l'engagement de l'Égypte à élargir la coordination et les délibérations, les pourparlers bilatéraux dans diverses questions d'intérêt commun. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition pour aujourd'hui de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NIL TV International. Au revoir.